GVM TV. Donc mon livre c'est La Reconquête et le sous-titre c'est Chronique de l'invasion par les Sarrasins de la Provence, puis du Dauphiné et de la Ligurie et de la libération de ces pays avant l'an 1000 par Maître Étienne de Riès. Donc Robert vient de nous dire qu'en fait la Provence n'était pas rattachée à ce moment-là à la France, elle était rattachée à l'Empire européen dit des Franques de l'Est, duquel faisait partie l'Italie, la Germanie, et cela explique beaucoup de choses. Ça explique notamment que les Templiers ont été arrêtés plus tard, mais aussi ça explique que quand les Sarrasins s'étaient installés en Provence, le roi de France n'était pas intervenu pour les en déloger, puisque nous faisons partie de cet empire européen qui, pour la petite histoire, était basé sur le traité de Mersenne à Maastricht, qui a été un petit peu ce traité l'origine de tous nos maux, puisque la Provence qui était rattachée au royaume de Bourgogne-Provence était sous l'autorité de l'empereur, donc, et que nos gouvernants, les comtes et rois de Provence, Bourgogne-Provence, passaient leur temps à guerroyer en Italie pour, disons, élargir le royaume italien et laisser tomber la Provence. Ce qui fait qu'à partir d'une petite invasion au départ, un bateau qui débarque avec, d'après les chroniques arabes, avec 20 guerriers à bord, je dis bien les chroniques arabes, puisque en fait ils dépendaient, ces pirates, comme on disait, étaient en fait une avant-garde d'une armée qui avait été envoyée par le calife de Cordoue. C'est en tout cas ma conviction, et c'est ce qui explique les choses. On les a laissés prospérer. Et c'est par hasard d'ailleurs qu'ils se sont installés dans les morts, ces Sarrasins, qui d'ailleurs s'appelaient déjà les morts avant qu'ils soient là, pour la petite histoire. Et puis disons s'installer en toute tranquillité, c'était un an, comme par hasard, un an après ce traité de Mersenne de Maastricht, qui nous rattachait, nous, à cet empire européen. Donc je me suis penché sur cette histoire que je connaissais déjà. Alors, pour situer quand même, il s'agissait d'une seconde invasion. Parce qu'on reste toujours sur l'invasion, la première invasion du sud de la France par les Arabes, le Languedoc, qu'on appelait Septimanie, et secondairement la Provence, qui s'est arrêtée en 739 sous l'intervention de Charles Martel. Tout le monde connaît à peu près l'histoire. Mais nous, c'est une seconde invasion, donc, qui est arrivée après ce traité, 150 ans plus tard. Et le problème, c'est que souvent les historiens actuels, je dis bien pas les historiens traditionnels, la minimisent pour des tas de raisons, dont certaines, je pense, c'est un parti pris un peu politique, idéologique. Or, cette invasion a duré presque 150 ans. Et elle s'est étendue non seulement à la Provence, mais au Dauphiné. Elle s'est étendue dans la Haute. Il faut savoir qu'ils sont allés, ces Sarrasins, envahir jusqu'au fin fond de la Suisse, puisqu'ils s'étaient emparés également du monastère de Saint-Gall, près du lac de Constance, donc près de la Germanie, et puis aussi, bien sûr, une partie du Piémont et la Ligurie. C'est une histoire assez importante. Et il y avait une certaine inertie donc, des gouvernants. La Provence, en fait, était soumise sous un régime qui pourrait s'apparenter. Maintenant, on a une référence aux pays qui ont été envahis par l'État islamique. Et maintenant, on a une référence. Ce n'était pas une occupation bienveillante avec des échanges culturels. C'était une longue suite de razzias, c'est-à-dire de raids violents, où les hommes étaient tués quand ils ne pouvaient pas être emportés comme esclaves, et surtout, les femmes et les enfants, systématiquement, emmenés comme esclaves. Ça a duré très longtemps. Et disons que nous, le Var, le Bas-Var, là où nous sommes, est pratiquement ruiné, complètement. Il y avait plus d'habitants qui vivaient ici, complètement. Fréjus et Toulon avaient mis longtemps, avaient résisté longtemps, puis avaient fini par tomber. Et c'est simplement les hauts pays qui arrivaient à résister, on va dire, de Sospel à Forcalquier, en passant par Castellane. Alors l'histoire que je raconte est basée à 90% sur des faits réels.
je l'ai quand même fait sous forme romancée, sous forme de dialogue, entre un personnage qui s'appelle Maître Estienne, et il discute de façon imaginaire avec le premier évêque de Sénès, qui est, les cloches sonnent encore, avec l'évêque de Sénès qui est Ursus. Voilà l'histoire. Alors pour revenir à mon bouquin, à l'histoire de notre histoire, c'est basé sur des faits réels. Ce qui a marqué, ce qui a choqué, mon héros ne cesse d'essayer de convaincre le pape et les puissants d'intervenir, parce que les Provençaux ont résisté. Ils ont résisté héroïquement, il y a eu plusieurs batailles, notamment la bataille qui est marquée d'une pierre à Sifour, au quartier d'Élec. Mais il y a eu aussi une grande bataille à Saint-Tropez, où même l'empereur de Byzance est venu prêter main forte au Seigneur. Et tout ça n'a pas suffi. Le fait qui a réveillé toutes les consciences, ça a été l'enlèvement de Mailleul. Alors qui c'était Mailleul? Mailleul, c'est un personnage très puissant, il est considéré comme un saint. Il a été canonisé d'ailleurs. Il était né à Valençol, donc en Provence, dans les Alpes d'Haute-Provence. Et il était devenu le troisième grand abbé de Cluny. Et donc son kidnapping par les Arabes, qui a eu lieu d'ailleurs en Suisse, il faut savoir, dans le Valais, pour dire qu'ils étaient en Suisse, ils occupaient tout les cols alpins, elle a suscité comme une sorte de croisade. Et là, enfin, le comte de Provence a levé une armée en 973 qui a participé à la libération de la Provence, avec les batailles de Tourtour, et puis bien sûr après la chute de ce qu'on appelle le Fractinet. C'était la place forte des Sarrasins donc dans le territoire français. Et le Fractinet, en gros, c'est trois jours de marche, c'est un triangle qui recouvre les morts le massif des morts de Hyères à Fréjus à peu près, jusqu'à la basse plaine. Voilà. Je te remercie Richard. Montre-moi ton livre. Merci Robert. Alors, donc La Reconquête, les éditions donc. Alors c'est l'édition du Lys Bleu. Oui. J'ai la chance de trouver un éditeur, c'est pas évident en ce moment. Sur la couverture, vous avez une carte la copie d'une carte qui est précieuse, puisque c'est une carte arabe du 9e siècle. C'est un document exceptionnel. Et vous voyez, c'est la carte de la Méditerranée. Il y a 3 ronds. Ces 3 ronds représentent les Baléares. Et le triangle en haut, ça représente leur place forte dans le Var, le Fractinet, dont je parlais. C'est précieux parce que sur cette carte est indiqué qu'il s'agit de territoires qui appartiennent à Corfou. Donc, ce qui veut bien dire que ils avaient intégré les Baléares, bien sûr, ça on le savait, mais également ce triangle qui est en gros une partie du Var, au califat de Cordoue. Très bien, Richard. Ben, je te remercie. Merci, Robert. Pour visiter la tour. Alors, quand même, 2 mots, c'est que l'intérêt du livre, c'est qu'on retrouve, après il faut faire attention aux analogies historiques, mais on retrouve la notion, par exemple, d'ensauvagement. Le mot ensauvagement est un mot qui a été créé à l'époque par Ingmar, qui disait la Provence est une terre ensauvagée, c'est quand même pas banal. On retrouve, par analogie, le traité de Mersenne à Maastricht. On retrouve bien sûr des débarquements clandestins en Méditerranée. En fait, et puis cette incapacité des gouvernants à régler un problème qui au début n'était pas important, puisqu'il s'agissait de vin clandestin en gros, et on a laissé développer ce problème-là, donc à méditer. Merci Richard. C'est intéressant. Merci. GVM TV